Bonjour, je vous montre le dispositif que j'utilise pour tester le Z6.1 et le Z6.2 et analyser ce qui se passe au niveau de l'autofocus, aussi bien en mode vue par vue qu'en mode rafale. Donc je dispose de pas mal de matériel, c'est du matériel acquis au fil des ans, au cours des 5 ou 6 dernières années, pour mener à bien certains projets petit à petit. J'ai été amené à acquérir tout ce matériel. Et aujourd'hui, je l'utilise sur le Z6. Je n'ai pas eu besoin d'ajouter quoi que ce soit pour tester le Z6. J'avais tout le matériel à ma disposition. Donc la première pièce, c'est cette platine ici qui permet de porter les deux appareils. C'est un petit accessoire Neewer que j'ai acheté sur Internet. Bon, donc ça me permet de fixer les deux appareils, les deux boîtiers. Et ici, vous voyez l'enregistreur Atomos Ninja 5. Et de l'autre côté, pour l'autre appareil, j'utilise un câble HDMI qui m'amène vers la clé Camlink, qui est un accessoire de Elgato, et qui permet d'enregistrer la sortie HDMI sur un port USB du PC. Donc j'enregistre un appareil sur l'Atomos, l'autre appareil sur le PC. Ça me permet de voir ce qui se passe en principe dans le viseur. Alors j'ai vérifié bien sûr, j'ai filmé le viseur d'un appareil pendant que j'enregistrais avec l'Atomos pour vérifier que j'avais bien la même vue et le même nombre de trames dans le viseur et sur la sortie HDMI. Et donc, par conséquent, c'est aussi ce qu'on voit sur l'écran arrière. Donc, il était important de vérifier que la sortie HDMI ne véhiculait pas plus ou moins d'informations que ce qu'on en avait dans le viseur. Donc, vous voyez aussi ici deux récepteurs Godox, qui sont des récepteurs pour des flashs distants et qui disposent aussi d'une sortie télécommande qu'on branche ensuite sur l'entrée télécommande des boîtiers. Donc c'est très bien fait, j'ai des câbles pour tous les boîtiers Nikon. Alors là, ça me permet, avec ces deux récepteurs, plus le transmetteur que j'actionne à la main, de déclencher en même temps sur les deux appareils ou d'activer en même temps l'autofocus sur les deux appareils. Alors bien sûr, quand je fais des tests, je vérifie que j'ai la même chose quand j'enregistre sur l'Atomos que lorsque j'enregistre avec Camlink. Donc je croise aussi le matériel pour m'en assurer. De même, les déclencheurs, je les ai croisés. Tantôt je les branche sur un boîtier, tantôt je les branche sur l'autre. Alors là, je viens de toucher par inadvertance cet second écran de contrôle. Eh bien, quand je suis en train de me photographier, que je fais un test seul dans mon bureau, eh bien, pour vérifier que le cadrage va bien, j'utilise ce moniteur. Hein, c'est un simple moniteur, donc c'est pas ça, c'est un enregistreur et ça, c'est un simple moniteur qui me permet de m'assurer que j'ai bien les collimateurs au bon endroit et que je cadre bien la même chose. Alors les deux appareils, là vous le voyez, je les ai mis en parallèle. Selon les tests, si je veux avoir exactement la même chose à 1 mètre, à 3 mètres ou à 5 mètres, eh bien, je m'arrange bien sûr pour vérifier que j'ai bien la même chose à cette distance-là. Donc en rapprochant un peu, en faisant converger un peu plus les appareils. Bien sûr, là, j'ai le zoom 24-70 en position 50 mm, là j'ai le 58, et que je fais des tests, à un moment, je permute les objectifs pour m'assurer que ce que je mesure n'est pas dû à la réactivité de l'objectif et pas à celle du boîtier. Voilà, donc maintenant je dois ajouter une chose, c'est que pour faire ce genre de test, il faut s'assurer d'avoir toutes les piles et toutes les batteries nécessaires. Et il en faut pas mal. Oui, ah oui, je n'ai pas parlé encore, je pense, de mon micro HF. Donc ça, c'est le récepteur du microphone HF qui vient sur l'entrée micro de l'Atomos. Donc ça me permet d'enregistrer du son quand je fais ce genre de test, faire des commentaires en direct. Mais sinon, bien sûr, je le fais en différé.
Donc pour les jeux de piles maintenant, là il y a deux piles bâtonnées 3A. Donc là c'est le récepteur, j'ai aussi l'émetteur, 2 et 2, ça fait 4 piles. Là j'ai aussi deux piles, là aussi, alors 4, 6, 8, et l'émetteur 10. Il me faut un jeu de 10 piles bâtonnées neuves chaque fois que je veux commencer un test. Parce que si je veux prendre le jeu que j'ai utilisé la veille ou la semaine dernière, je suis sûr qu'il y a un appareil qui va me lâcher en cours de route. Donc chaque fois, il faut partir sur des piles neuves. C'est un petit budget. Ici, l'Atomos, il lui faut des batteries compatibles Sony et il faut des batteries costauds, hein. Donc j'ai deux batteries costauds et il faut un jour pour en charger une. Donc deux batteries ici. Là, je prends des batteries toujours compatibles Sony mais un peu plus légères. Mais c'est pareil, il me faut deux batteries parce que sinon on a toujours un problème sur le terrain. Donc deux batteries ici, deux batteries là, ça fait 4. Deux batteries pour un boîtier, deux batteries sur l'autre. 2, 4, 6, 8. Donc j'ai 8 batteries, 10 piles bâtonnées, et il faut que je m'assure que toutes les batteries sont bien chargées, ce qui fait que je ne peux pas faire des tests 2 jours de suite, parce qu'il faut au moins un jour, si ce n'est pas un peu plus, pour recharger toutes les batteries. Voilà, donc ensuite, ça permet, comme tout ça, ça s'enregistre à 60 images par seconde, eh bien ça permet de mesurer quand même la réactivité de l'autofocus, puisque l'autofocus va mettre, selon les cas, enfin, quand il est un peu loin, il peut mettre jusqu'à 6 ou 8 rames, parfois plus, pour faire le point. Donc ça permet de voir si un appareil réagit plus vite que l'autre, et puis on vérifie aussi que ce n'est pas lié à l'objectif, hein, en permutant les objectifs, que ce n'est pas lié au déclencheur en permutant les déclencheurs, et en faisant tout ça, eh bien, on peut vérifier vraiment quelle est la rapidité. Donc tout ce que j'ai mesuré jusqu'à présent entre le Z6.1 et le Z6.2, c'est que le Z6.1, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est plutôt plus rapide que le Z6.2. Dans tous mes tests, ça se passe comme ça. Ça se joue à pas grand-chose, bien sûr, mais à mon avis, ça signifie que le Z6.2 ne tire pas encore vraiment parti de son processeur dédié pour l'autofocus. Donc il y a sûrement des améliorations de firmware qui verront le jour dans les mois ou dans les trimestres à venir, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas du tout de gain de rapidité, quel que soit le mode d'autofocus, avec le Z6.2 par rapport au Z6.1. Alors la situation n'est pas catastrophique, parce que le Z6.1, depuis les dernières mises à jour, est un boîtier très performant, qui correspond aux trois quarts des situations qu'on peut rencontrer. Bon, même si aujourd'hui, il existe dans d'autres marques des boîtiers qui vont un peu plus loin, qui coûtent plus cher, mais aujourd'hui, franchement, il y a peu de gens qui ont des problèmes avec ce, sauf ceux qui sont sur des sujets très très pointus de sport ou d'animalier. Et encore, c'est peut-être parce que ils n'ont pas voulu adapter leur manière de travailler euh, à ces nouveaux boîtiers. Enfin, ça, je ne veux pas leur faire de procès d'intention. Tout ce que je peux dire, c'est que je ne rencontre pas de difficultés particulières, même si je connais les limites de ce système par rapport aux meilleurs réflexes actuels de Nikon. Et je me dis que ce sont des limites provisoires et que ça ne sera pas le cas avec les prochains boîtiers. Voilà, mais moi je suis très content du Z6.1 et le Z6.2 est aussi un très bon boîtier qu'on ne peut que recommander, sauf si on est vraiment spécialisé dans le sport ou certains sujets animaliers, parce qu'il y a un tas de sujets animaliers qui ne demandent pas forcément des grandes rafales et des autofocus déments. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour voir le résultat des tests. J'en ai fait plusieurs et simplement je suis en train de les éditer. Ça prend du temps, d'autant plus que j'ai d'autres projets en cours en ce moment. Donc ça me prend du temps pour publier tout ça. À bientôt sur cette chaîne. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Au revoir.